Voilà, ici nous sommes donc dans le verger route de Parcé. Et pour que vous compreniez bien le sens de mon entreprise, c'est la dimension humaine, ça j'en ai souvent parlé, mais alors c'est dans un contexte environnemental bien spécifique. J'ai de la chance de me trouver dans ce lieu parce qu'en fin de compte, tout se prête à faire des pommes de qualité. On a une dimension restreinte, c'est pas très grand. On est légèrement vallonné. Il y a un point bas, un point haut, c'est ce qu'on veut, parce qu'il faut absolument avoir un point haut, un point bas si on va faire d'une production fruitière de qualité. Quand il fait froid, l'air froid est vers le bas du verger. Dans la journée, ça chauffe, l'air remonte, il s'en va là-bas. Et la nuit, ça refroidit, l'air revient. Et ce balayement, on l'a constamment, 24 heures sur 24, toute l'année. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est en période végétative, bien entendu, hein, ce phénomène-là. Et ça fabrique de la qualité. Les gens qui font des raisins, ils ont très bien compris ça d'ailleurs. Hein. Regardez l'environnement. Ici, on a une zone boisée, là, qui me sert en même temps de coupe-vent. Alors moi, ça c'est ma haie, en fin de compte. Hein. C'est une peupleraie, là. Hein, il y a du châtaignier derrière. Il y a également une haie en sous-bois, une haie où il y a beaucoup de faune. D'ailleurs, on a des ruches installées juste au fond, là-bas. Donc tout ça, ça coupe du vent du nord-ouest. Le nord-ouest est là, vous voyez, donc on est très bien abrité. Hein. De l'autre côté, vous avez une parcelle, vous voyez, également protégée. Vous voyez qu'on cohabite très bien avec les gens du bourg. Hein, comme quoi, on dit souvent l'agriculture et l'habitat, ça va pas ensemble. Mais moi, je suis désolé, mais moi, j'ai de très bonnes relations avec mes voisins. Ça se passe très bien. Dès l'instant que je leur explique ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais. L'un va pas sans l'autre. Ici, on s'en va toujours. Vous voyez qu'il y a une zone de peuplier qui sert de coupe-vent. C'est intéressant, comment dire, quand il y a des tempêtes. Parce que là, ça va protéger pratiquement la moitié du verger. Le coteau s'en va là. Et également, ça apporte une certaine hygrométrie dans notre ambiance. L'hygrométrie, c'est très important en plein été. Il faut qu'il y ait des zones d'ombre. C'est indispensable. Ici commence la fameuse zone humide dont je vous ai souvent parlé. Là, vous voyez, c'est un ruisseau. Hein. J'ai un canal de l'autre côté. Bon, là, on ne le voit pas très bien. Ça va démarrer là. Et j'ai 1,5 hectare de zone humide. Bon, ici, on a 8 hectares de verger. 1,5 hectare de zone humide, moi je dis que, bon, c'est bien, c'est l'idéal. 2 hectares, ce serait parfait. 1,5 hectare, je suis quasiment là, dans la région l'un des seuls à travailler avec une zone humide. Dans ce contexte-là. On ne peut pas différencier une production fruitière sans zone humide. Ça n'a pas de sens. Il faut de la faune aquatique, c'est indispensable. Et il faut de la fraîcheur à un moment donné dans le verger. On l'a, nous, avec notre zone humide. Ce qui nous apporte également plein vous voyez, on a des fougères. La biodiversité au niveau de la flore, on a des ronces, des fougères, on a du saule, beaucoup de saule. On avait... alors attendez, là, voilà, elle démarre vraiment ici, la zone humide. Là. Voilà, le barrage, il est là. Et ça s'en va en entonnoir. Donc, elle s'en va en s'élargissant. Alors là, actuellement, on a beaucoup de canards, hein, des canards sauvages. On a malheureusement trop de ragondins. Ça, c'est un petit peu un souci, parce que le ragondin fait beaucoup de dégâts. Le problème du ragondin, c'est c'est exponentiel, sa multiplication. Hein. Il n'a pas vraiment de prédateurs. C'est encore une tare dans la nature, vous voyez, c'est pas normal, ça. Chaque animal doit avoir son prédateur, sinon c'est la cacophonie et c'est le déséquilibre. Regardez, on passe devant du trèfle là, qui va participer à la jachère florale, là, entre autres. Hein. Je le prends en compte dans la jachère florale. Hein. Il nous faut pratiquement 10% de jachère florale pour produire. C'est-à-dire 1 hectare, il faut 10 arts de jachère florale. Tenez, là, on en voit une partie là. Vous voyez, ça commence à donner. Hein. Voilà. Alors vous voyez cet ensemble bien vert. On sent qu'il y a du végétal, c'est poussant, il n'y a pas que des pommiers, il y a également autre chose. Et c'est ça qu'il faut faire. Et là, les oiseaux, l'hiver, ils ont envie de se cacher, parce qu'un peu plus loin, la haie devient beaucoup plus étoffée. Et toute la faune, les volatiles entre autres, hein, s'en vont dans la zone humide. Bon là, on voit qu'elle commence à s'élargir, la zone humide. Hein. Alors tout l'été durant, ce sera humide comme ça. Plus loin, on a des jonquilles. En face, là-bas, on a le canal. Et puis le verger, l'autre versant nord, qui lui redonne de l'autre côté. Donc, il fut une époque où tout ça, on le coupait. Les bois qu'on avait dans la zone humide, on le coupait systématiquement
C'est terminé ça. Maintenant, on laisse s'exprimer tout cet ensemble-là. On le guide. Quand une branche nous gêne dans le passage du chemin, bien entendu qu'on la coupe. Hein. Ici, on a un saule qui pousse là. Aucun intérêt de le couper, puisqu'il est là, il s'exprime, laissons-le. Dès l'instant qu'il ne gêne pas, il participe à l'ensemble. Tenez, la jachère pleurale, on a encore des petites fleurs. Regardez, elles sont belles ici, hein, avec ces pâquerettes là. Hein. Alors, ça va évoluer, hein, les espèces vont venir. Hein. Il y en a qui sont précoces, il y en a qui sont tardives. Hein. Voilà, alors la jachère installée là. Là, on a un verger de Challenger. Challenger, c'est une mutante de la Granny Smith. Une très belle pomme, très belle qualité. Là, sur notre droite, je ne sais pas si on le voit bien, ça s'élargit énormément. Hein, là, hein, ça y est, c'est parti. Là. La zone humide, on est dedans. Là, hein. Alors, on a tout un tas de fleurs, de faune. Il y a même vous vous rendez compte, il y a même des espèces que moi, personnellement, je ne pourrais pas vous donner le nom. Tellement il y en a. Alors, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Un jour, on ira l'explorer, cette zone humide. Hein, et on essaiera de prendre des repères au niveau de la flore, de voir ce qui s'y passe exactement. Non, c'est pas de la rhubarbe, notre Je croyais, tu vois. C'est pas de la rhubarbe. Vous voyez là, le passage des tracteurs hein, et des remorques, ces branches-là gêneront. Donc je pense qu'elles seront coupées. Bon, on va tout faire pour garder un certain esthétique. On ne va pas couper bêtement, tac, non. On va donner de l'esthétique dans ce qu'on va faire. Là, regardez, j'ai un noyer. On m'a toujours dit de tout temps, les noix, ça ne va pas avec les pommiers. Parce que ça attire beaucoup le carpocaps qui, lui, donne le vert de la pomme. Eh bien, moi, je les garde. Par contre, je les soigne. C'est-à-dire que je mets des ginkgo pour le vert et je double la dose, là. Donc, j'ai quand même des noix. Tiens, d'ailleurs, qu'on peut proposer à la fête des pommes, hein, s'il y a des personnes qui sont intéressées. C'est le deuxième week-end. Deuxième dimanche d'octobre. Deuxième dimanche d'octobre, c'est ça. Oui. Regardez nos noix. Alors on en a tout ça, là, dans la zone humide. Hein. Les jonquilles, alors, vous avez des jonquilles qui vont donner bientôt, là. Vous voyez, ça s'élargit, là. Hein. Tenez, là où je pointe. Hein. Vous avez même un abri, je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Regardez la cabane, là-bas, dans l'eau. Elle est carrément dans l'eau, hein. En dessous, il y a 70, 80 cm d'eau, peut-être, là, à cet endroit-là. C'est Jonathan, c'est notre fils qui a fabriqué un observatoire pour les animaux. Il observe les oiseaux de cette plateforme-là. Et là, ça continue, ça s'étale. Donc, c'est de la haie qui encadre tout le verger. Autrefois, on nettoyait, on désherbait le pourtour. Tiens, il y a un pigeon qui s'en va, là. On désherbait tout ça, maintenant c'est fini. Hein. Alors ce qu'on va faire quand même, on va passer un coup de gyrobroyeur, une grosse tondeuse, hein, pour nettoyer quand même, pour tracer le périmètre. Pour que nous puissions avoir accès dans le verger dans de bonnes conditions, parce que en plein été, quand on vient faire des observations au verger, parce qu'on fait beaucoup d'observations pour savoir si tout va bien, pour qu'on puisse marcher dans de bonnes conditions quand même. Hein. Alors on fait des passages, des coupes, pas dans le verger, hein, en extérieur, pour qu'on ait accès